Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. J'espère que tout se passe bien de votre côté. J'espère que tout se déroule à merveille. En tout cas, je vous souhaite que des belles choses dans votre vie, comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, je voulais vous donner quelques conseils. Ici, on va dire 5 conseils pour augmenter votre confiance en vous et votre estime en vous-même. Donc, euh, alors sans plus tarder, on va commencer avec le premier conseil. Je rappelle juste ici l'importance d'avoir confiance en soi, d'avoir une bonne estime de soi-même pour avancer dans la vie. Je pense que ce sont des éléments très importants à travailler tout au long de notre vie. On travaille constamment sur notre confiance en nous-mêmes pour pouvoir accomplir de belles choses dans notre vie. Sans plus tarder, je vais commencer avec le premier point. Alors, le premier point que je voulais partager avec vous aujourd'hui est le fait de prendre le temps de mieux vous connaître. Donc, il est vraiment important lorsque vous voulez augmenter votre confiance en vous-même et votre estime en vous-même. Il est vraiment important de prendre le temps de mieux vous connaître, de vous analyser, de faire une sorte d'analyse de soi attentivement. Cette analyse de soi que j'ai évoquée dans un précédent podcast. Donc, c'est vraiment un exercice de révélation de soi. Donc, ça va vraiment vous permettre de mieux vous connaître. J'avais déjà évoqué, comme je l'ai dit dans un précédent podcast, l'importance de faire cette sorte d'introspection, d'auto-analyse de soi, afin d'apprendre à mieux vous connaître, mais également afin de distinguer vraiment les éléments qui sont les choses qui sont les plus importantes pour vous. Prenez vraiment le temps de faire cette auto-analyse, pardon. De faire cette auto-analyse ou cette introspection pour pouvoir mieux vous connaître et pour pouvoir mieux exploiter vos capacités et compétences. Voilà. Ce travail-là qui consiste à faire cette introspection va vraiment vous aider à vous améliorer par la suite parce que vous allez pouvoir distinguer ou détecter vos forces, mais également vos faiblesses. Et par la suite, vous allez travailler ces faiblesses-là dans le but de vous améliorer, justement. Donc voilà, c'était vraiment le premier point que je voulais partager avec vous. Prenez vraiment le temps de vous analyser, de faire une auto-analyse de soi, d'analyser vraiment la personne que vous êtes réellement au fond de vous pour pouvoir mieux acquérir cette pleine confiance en soi. Cela nous amène au deuxième point que je voulais vous partager. Le deuxième point est ici le fait de repérer ses forces et de les affirmer. Alors, sachez qu'en repérant vos forces et vos qualités, vous allez apprendre à mieux vous accepter, à mieux accepter la personne que vous êtes. Et c'est ainsi que vous allez augmenter votre confiance en vous. Votre acceptation de vous-même et votre confiance en vous. Il est vraiment important dans ce deuxième point de prendre en compte cet élément-là, le fait de repérer ses forces et de pouvoir les affirmer. Quelles sont vos forces? Dites-vous, demandez-vous quelles sont mes forces à chaque fois, quelles sont mes forces, dans quel domaine est-ce que je suis le plus compétent. Donc, euh, c'est ainsi que vous commencez vraiment à vous épanouir. Donc vraiment, ne négligez pas ce point-là. Essayez vraiment de repérer vos forces, vos qualités et essayez de travailler sur ces forces-là pour pouvoir mieux les affirmer et avancer tout simplement. Parce que comme je l'ai déjà dit, et comme je l'ai répété maintes fois, il est important d'apprendre à déceler, apprendre à repérer ses talents, ses dons, etc.
pour pouvoir mieux les affirmer dans le monde parce que je suis persuadée que on a tous quelque chose et il est important de trouver cette chose pour mieux l'affirmer, pour mieux la manifester dans sa vie tout simplement. Donc voilà. Le troisième point que je voulais vous partager est le fait de s'investir là où vous pouvez apporter la plus grande amélioration possible. Alors pour étayer ce troisième point que je vais évoquer, donc j'ai juste relevé une citation que j'ai retrouvée lors de mes recherches. Donc cette citation dit: lorsque vous travaillez et vous solidifiez vos capacités dans un des domaines qui vous réussissent le mieux, vous vous sentez merveilleusement bien. Vous avez le sentiment d'être gagnant. Vous éprouvez une confiance en vous et une estime de soi merveilleuse. Donc voilà, c'est une citation que j'ai retrouvée comme ça. Donc je crois que c'était dans un livre de Brian Tracy, si je ne me trompe pas, sur la confiance en soi. Et c'est une citation que je trouve que cela illustre bien ce troisième point que j'évoque ici, qui est le fait de s'investir là où vous pouvez apporter la plus grande amélioration possible. Donc, à partir du moment où vous avez distingué vos forces et vos qualités dans un domaine donné, il est vraiment important de vous focaliser sur une de ces forces-là ou encore quelques-unes de ces forces-là et essayer vraiment de les améliorer, de travailler là-dessus, d'aller beaucoup plus en profondeur, de vous perfectionner, tout simplement. Donc, essayez vraiment de perfectionner ces forces-là ou encore ce talent ou encore ces potentiels pour pouvoir exceller dans votre domaine. Par exemple, supposons que vous avez remarqué que vous avez par exemple un don dans le domaine qui concerne les activités manuelles, par exemple. Donc, essayez vraiment de vous consacrer là-dessus pour pouvoir vous perfectionner, vous améliorer. Donc, vous allez vraiment voir que c'est en travaillant cette activité-là ou encore ces activités manuelles que vous allez voir. Donc, ça va vraiment vous aider à vous épanouir dans votre vie parce qu'on part du principe que c'est quelque chose que vous aimez, c'est quelque chose qui vous anime, qui vous passionne. Donc, ça fait partie de vos forces, tout simplement. Donc, ça va vraiment vous permettre de vous épanouir dans ce que vous faites. De la même façon que cela va tout simplement accroître encore plus votre confiance en vous et votre estime personnelle. Et j'en viens au quatrième point donc, que je voulais vous partager. Donc, le quatrième point ici n'est autre que le fait donc de s'accepter. Donc, lorsque vous voulez avoir une pleine confiance en vous-même, il est important de vous accepter, d'accepter vos faiblesses. Il faut vraiment que vous puissiez accepter vos faiblesses pour pouvoir avancer. Parce que dans le cas contraire, si vous n'acceptez pas vos faiblesses, vous allez voir que vous n'allez pas vous améliorer. C'est vraiment en acceptant ces faiblesses et en acceptant, pardon, les critiques que les gens vous font, que vous allez vraiment vous améliorer. On dit que les critiques sont souvent constructives. Donc, bien sûr, ici, je ne parle pas des critiques négatives, je parle bien sûr des critiques positives. Donc, des critiques constructives. Donc, acceptez vraiment vos faiblesses, acceptez qu'on vous pointe du doigt de temps en temps pour pouvoir vous améliorer. On est vraiment ici dans cette perspective d'amélioration de soi. Donc, pour acquérir une pleine confiance en soi. Donc, illustrer donc le fait d'accepter ses faiblesses, euh, ça vous permet vraiment de vous améliorer. Je me rappelle à l'école, on nous dit souvent que c'est en faisant des erreurs
que l'on progresse, que l'on s'améliore. Donc c'est la même chose ici. Lorsque vous acceptez vos faiblesses, quelque part, en fait, vous êtes dans ce processus d'amélioration de soi parce que vous savez que là, j'ai une faille. Donc là, j'ai un défaut, j'ai quelque chose que je dois travailler. Donc, si vous êtes quelqu'un qui veut s'améliorer, qui est justement dans ce processus d'amélioration de soi, donc vous n'allez pas faire abstraction de ces faiblesses-là. Donc, vous allez forcément y travailler, vous allez travailler là-dessus. D'où l'importance vraiment d'accepter ses faiblesses, d'accepter qu'on vous fasse des critiques dans le but de vous améliorer. Et enfin, je termine avec le dernier point que je voulais vous partager. Alors, le dernier point, qui est le cinquième point, on va dire. Donc, c'est le fait de constamment chercher à s'éduquer. Alors, lorsque vous cheminez vers cette pleine confiance en soi, il est vraiment important de s'éduquer constamment. Il est important de toujours être à la recherche de la connaissance, de toujours avoir cette soif de connaissance afin de vous améliorer tout simplement. Parce qu'il faut savoir que la connaissance, ça donne le pouvoir. Lorsque vous avez la connaissance, vous avez des bagages et lorsque vous avez des bagages, vous êtes à même de réaliser des grandes choses. Donc, il est vraiment important de poursuivre son apprentissage, même après les études. Il ne faut pas se laisser aller, se dire que voilà, j'ai fini mes études, maintenant je commence dans le monde du travail, donc je ne lis plus. Non, c'est vraiment une erreur que les gens ont souvent tendance à faire, mais il faut vraiment essayer en fait de continuer à apprendre, de lire, de s'éduquer à travers des livres ou encore à travers des audios, donc des cours ou encore des masterclass, etc. Donc on peut vraiment acquérir la connaissance via différentes sources. Donc essayez de voir vraiment quel canal vous convient le plus pour acquérir la connaissance, donc acquérir la connaissance nécessaire pour vous améliorer dans votre développement personnel. Donc vous allez vraiment voir que vous allez devenir, comme on dit, comme on a tendance à souvent le dire, vous allez devenir la meilleure version de vous-même. Donc recherchez vraiment la connaissance pour pouvoir vous améliorer. Donc voilà. Donc voilà, ainsi s'achève notre podcast. J'espère vraiment que ces quelques points vont vous être bénéfiques. J'espère vraiment que cela va vous aider à augmenter votre confiance en vous et votre estime personnelle. Donc n'oubliez pas qu'il est important de s'auto-analyser, de faire cette introspection. Donc lorsque vous voulez acquérir une pleine conscience, une pleine confiance, pardon, en vous-même, lorsque vous voulez réussir, il est important de s'auto-analyser, de vraiment essayer de repérer vos forces ainsi que vos qualités dans les différents domaines de votre vie. Et une fois que vous avez repéré vos forces, essayez vraiment d'investir là-dessus, de travailler afin de vous perfectionner. Certes, on n'est pas parfait, mais on peut travailler, aspirer à devenir cette meilleure version de vous-même. Acceptez également vos faiblesses, acceptez qu'on vous fasse des critiques. Ici, on parle bien sûr des critiques constructives afin de vous améliorer et de devenir cette meilleure version de vous-même. Et n'oubliez pas enfin de rechercher constamment la connaissance, de toujours être à la recherche de la connaissance dans les domaines qui vous passionnent afin de vous améliorer. Donc, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Donc, si c'était le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Donc, mais également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast. Bye bye.